Coucou tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter comment réaliser votre bouteille de retour au calme avec le matériel que vous avez à la maison et vous allez voir que vous avez certainement ce qu'il faut pour la réaliser. Donc une bouteille de retour au calme, qu'est-ce que c'est? Donc ce n'est pas que pour les enfants, ça marche aussi pour les adultes, je vous assure que c'est génial. C'est surtout en plus totalement d'actualité, on a besoin de se recentrer et de faire descendre un peu la pression. Donc une bouteille de retour au calme, en fait, c'est un peu comme dans le cerveau, hein, quand on est très énervé, très agité. Vous voyez, hop, c'est un peu le foutoir, ça gigote dans tous les sens, ça sait pas où ça veut aller, voilà, ça monte, ça descend, c'est un peu le foutoir. Et au bout d'un moment, bon pas là, parce que ça va être un peu long quand même, mais au bout d'un moment, tout revient à la normale, tout revient à sa place, et clairement, c'est exactement ce qui va se passer. Tout va revenir à la normale. Il faut juste le temps que les choses se fassent. Hein, voilà. Vous voyez, tout revient à la normale. Donc une bouteille de retour au calme, c'est ça. Ça vaut pour les enfants, donc pour les adultes. Et puis en plus, c'est sympa à faire, c'est rigolo. Alors, dans la mienne, dans celle-ci, j'avais mis à l'intérieur. Je vous montre un peu. J'avais mis des petits strass. Donc il y a des petits strass ici. Ils sont mes autres petits strass. Vous allez voir des petits brillants comme ça, voilà, des brillants plats à l'arrière, voilà. J'y avais mis aussi des perles à repasser, donc des perles Ama, de la marque Ama ou autre, donc des perles à repasser, voilà. Et j'y avais mis des pompons, ils sont mes pompons, il y a un pompon qui arrive, j'y ai mis des petits pompons, voilà, bleu, jaune. Voilà, et bien sûr, j'ai mis des paillettes dans la mienne. Je dis bien sûr parce que sans paillettes, moi, voilà. Mais ce n'est pas une obligation, on fera avec ce qu'on a, on a dit. Donc, j'y ai mis des paillettes et du coup, des paillettes, je crois, roses et argentées. Voilà, du coup, ça a coloré un peu mon eau. J'ai pas mis de colorant, hein. C'est les paillettes qui ont coloré l'eau. Voilà. Donc, cette bouteille de retour au calme. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi de mettre à l'intérieur aujourd'hui, dans celle qu'on va réaliser ensemble, et tout le matériel qu'il faut. Donc, hop, je vous fais basculer un peu vers l'avant pour qu'on aille voir ça ensemble. Voilà, là, je pense que c'est pas mal. Voilà, hop. Peut-être un petit peu comme ça. Voilà. Donc, la bouteille. Donc, dans cette bouteille de retour au calme. Alors, moi, j'ai choisi, il nous faut donc du coup un contenant. Moi, j'ai choisi une petite bouteille, donc la même que celle que j'avais prise ici. Ce sont des bouteilles de smoothie de chez Lidl. Elles sont bien parce qu'elles sont en plastique, un peu mou. Elles sont assez légères, elles sont plutôt légères, même très légères. Ça marche avec des bouteilles de ce style-là, des bouteilles de gel hydroalcoolique que vous avez terminé certainement peut-être et que vous allez pouvoir réutiliser. Et ces petites bouteilles de gel hydroalcoolique, elles sont très bien pour les tout petits parce qu'elles sont donc du coup toutes petites, plus faciles à attraper et du coup il y aura moins de choses à l'intérieur, ce sera moins lourd et ce sera d'autant plus sympa pour les plus petits. Celle-ci aussi est d'une bonne, on l'attrape assez facilement. Après, on peut très bien le faire aussi dans une plus grande bouteille ou des petites bouteilles d'évian, ça marche. En fait, ça marche dans tout ce qui est transparent, hein, vous l'aurez bien compris. Un bocal en verre aussi, pour les plus grands, ça peut être sympa d'avoir ça dans un bocal en verre. Donc voilà, donc il vous faut un contenant transparent, assez léger si possible pour les plus petits. Et de face aussi on attrape facilement pour les plus petites mains, sinon tous les contenants en transparent. Donc un contenant, ça on a. Ensuite il vous faudra donc de l'eau du robinet, on va pas gâcher l'eau des bouteilles, moi j'ai choisi de la colle Cléopâtre. Ça c'est ce qui va faire que le contenu va être freiné à l'intérieur de la bouteille et que tous les petits bidules qui seront à l'intérieur iront vachement moins vite. Donc moi j'ai choisi de la colle Cléopâtre, donc de la colle transparente, toujours pour la raison évidente qu'on veut voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça marche aussi avec du liquide vaisselle, donc s'il est coloré le liquide vaisselle, et bien forcément ce sera coloré. Du shampoing aussi, ça marche. Ça fonctionne aussi avec de la glycérine et je vous ai dit aussi, je crois, de la paraffine sur le post que je vous avais mis.
Ça, ces deux choses-là, vous les trouvez en pharmacie. Donc si vous allez, et seulement si vous allez en pharmacie, vous pouvez vous en procurer là-bas, normalement. Sinon, de la colle transparente. Il n'y a pas que la marque Cléopâtre, il y en a d'autres, d'accord? Mais de la colle, de coup, transparente. Après, il y a peut-être d'autres moyens aussi de faire. Je ne les connais pas toutes, hein, je ne connais pas tous les moyens de le faire. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je vous propose. Après, ce qu'on va mettre à l'intérieur de la bouteille, et qui va, donc les petits bidules, je vous disais les petits bidules, plus ou moins légers, voilà. Donc moi j'ai choisi pour celle que je vais faire aujourd'hui, j'ai choisi des petites perles comme ça, des petites perles de rocaille que j'ai. Voilà, donc vous allez pouvoir peut-être trouver ça dans vos affaires, des petites perles de rocaille. Même si vous avez un petit collier que vous mettez plus, ou un petit bracelet cassé que vous n'avez jamais réparé, c'est le moment de faire de la récup. Hein. Voilà, des petites perles de rocaille. Voilà. J'ai choisi aussi de mettre des petits boutons. Donc les petits boutons, on n'en a peut-être pas tous ou et toutes, mais vous pourrez les trouver peut-être dans votre chemisier que vous avez acheté il y a quelques temps chez Camailleux par exemple. Et dans l'étiquette à l'intérieur, il y a souvent un petit bouton de secours. Donc c'est le moment d'aller faire l'intérieur des vêtements et d'essayer de trouver des petits boutons de secours. Ou alors ça se trouve ce petit bouton de secours, vous l'avez mis dans la petite assiette dans l'entrée où vous posez les trucs qui serviront un jour. Voilà, donc des petits boutons hein, et les fameux élastiques qui étaient hyper tendance il y a quelques années et que tous les gens qui ont décidé de les garder dans un coin en se disant ouais on sait jamais, et ben en fait aujourd'hui le on sait jamais est arrivé. Voilà, vous allez pouvoir faire et des bracelets, refaire des bracelets en élastique, ça va occuper les enfants et surtout bah là du coup vous allez pouvoir vous en servir dans la bouteille de retour au calme et c'est plutôt sympa à avoir dans une bouteille gigotée, c'est plutôt mignon. Ça marche avec plein de petites choses comme ça, de tête j'ai pas tout, mais voilà. Tout ce qui est tout petit, vous pouvez aussi, ah ouais, un truc qui est sympa, vous pouvez aussi, si vous avez des pailles en plastique colorées, et que voilà, vous pouvez les couper en tout petits morceaux, les mettre à l'intérieur, ça marche aussi. Voilà, des petites idées comme ça, il y en a certainement 1000 autres, mais je les ai pas toutes en tête, et puis on n'aurait pas le temps de toutes les dire. Donc bon, voilà, là c'est déjà une première idée de ce que vous pouvez mettre à l'intérieur. Pour ma part, j'ai des paillettes à la maison, forcément. Donc, des paillettes, moi j'ai choisi ces deux couleurs-là. Des paillettes, ce n'est pas obligatoire non plus. Vous en avez, vous en mettez, vous en avez pas, et ben vous en mettez pas. Hein. Vous pouvez peut-être aller faire un tour dans votre carton de Noël que vous avez rangé il n'y a pas longtemps. Peut-être que vous avez des paillettes à l'intérieur. Vous pouvez mettre aussi des petites billes de polystyrène. Que vous avez eu peut-être pour, je sais pas, vous allez trouver dans vos cartons de Noël, le carton d'Halloween, des cartons de Pâques, vous allez certainement trouver des choses que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur de cette bouteille de retour au calme, j'en suis sûre, vous allez faire marcher votre imagination, vous allez vous creuser la tête et vous allez trouver. En plus, ça va vous occuper. Ah, clairement, on a besoin de s'occuper, donc on va se creuser la tête. Voilà, donc des paillettes. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réaliser cette bouteille de retour au calme en particulier, mais toutes les choses créatives en général, c'est ce que je me tue à vous dire, dans tous les ateliers, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, vous faites et ce sera très bien. Donc, on va faire ça ensemble. Oui, si. Ensuite, après, il faudra coller le bouchon. Alors, vous avez plusieurs solutions pareilles, soit de la colle basique, alors ça, c'est, on va dire que pour les plus grands, c'est pas mal, parce qu'ils vont peut-être pas s'amuser si vous leur dites de ne pas ouvrir le bouchon, ils vont moins insister dessus. Pour les plus petits, privilégiez plutôt la colle extra forte, la colle glue extra forte, ou le pistolet à colle aussi, si vous avez. Et si vous n'avez pas donc de la glue ou de la colle comme ça, mais du coup, faudra faire hyper gaffe pour les petits, de toujours vérifier le bouchon avant de leur donner à jouer et de le faire toujours sur la surveillance d'un adulte, bien évidemment. J'ai besoin de vous le dire, ça. Donc c'est parti. Alors, on commence. On prend notre contenant. J'arrête de bavasser. On va à l'essentiel. Donc, notre contenant, on va commencer par y mettre de la colle. Alors, je mets la colle en premier.
Parce que j'ai peur que si je mets les petites choses avant, ça reste au fond. Enfin bon, c'est moi, hein, c'est dans ma tête, c'est voilà, c'est ma façon à moi de faire. Donc, colle, et on va remplir de la moitié, au moins de la moitié déjà, notre bouteille. Tac, c'est parti. Donc, voilà, ça c'est fait. Et on va commencer à mettre les petits bidules à l'intérieur. Alors, on va y mettre les petites perles. Tac. Alors, pour avoir testé plusieurs façons de le faire, il vaut mieux éviter de mettre trop de choses à l'intérieur parce qu'au bout d'un moment, ça va faire brouillon en fait. Et qu'il y aura... Enfin, l'intérêt, il est moindre du coup qu'il y ait trop de choses à l'intérieur. Après, s'il en manque, vous pouvez en rajouter avant de fermer définitivement votre bouteille, hein, bien sûr. Mais l'idéal, c'est de ne pas mettre trop non plus d'objets à l'intérieur. Donc, hop, là, je vais mettre mes petits boutons. Voilà. Vous allez voir, c'est hyper rapide. Hein. Je parle beaucoup, hein, c'est pour ça que c'est super long, mais en fait, c'est hyper rapide à faire. Hein. Mais vous allez prendre le temps avec vos enfants de faire ça tranquille. Voilà, hop. Mettre ça. Donc là, en fait, c'est vachement visqueux, ça bouge pas trop. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a que la colle qui est très épaisse. Bon, les petites perles, elles sont déjà tombées au fond. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de paillettes. Alors, la colle, en fait, plus il va y avoir de colle, alors on rentre dans un truc, je vais dire scientifique, je sais pas, plus il va y avoir de colle, plus les objets vont mettre de temps à redescendre à l'intérieur de la bouteille. Redescendre ou à remonter selon s'ils sont plus ou moins lourds. Donc du coup, ça va être à vous de vous juger, donc au juger si vous préférez que ça aille vite ou que ça aille plus doucement, voilà. Donc selon comment vous allez mettre la quantité de colle, ça va aller plus ou moins vite à l'intérieur. Alors j'ai pris une petite touillette comme ça pour voir s'il faut que je rajoute par exemple des paillettes ou c'est pas une obligation hein, parce que après on va rajouter du liquide et on va monter jusqu'en haut et on va fermer et on pourra secouer avec le bouchon, mais c'est juste pour me donner un peu une idée. Tac. Alors là, mon objet pour moi c'est pas mal. Après c'est beaucoup les paillettes en fait qui vont... Je crois que j'étais hors champ. Donc je disais en objet pour moi c'est pas mal. Après c'est les paillettes qui vont faire que... J'adore quand il y a des paillettes. Je vais rajouter un peu de paillettes. Tac. Bon, alors... Dans cette bouteille, par exemple, vous voyez, j'avais pas mis énormément de colle. Je crois que j'en avais mis la moitié. Et après, la moitié d'eau. Un truc dans le genre, de mémoire. Du coup, vous voyez, les objets vont assez vite pour monter et descendre. Et descendre. Voilà. Je regrette de ne pas avoir mis plus de colle. Mais comme j'ai hyper bien bouché mon truc, du coup, c'est impossible de le déboucher. Enfin, du coup, je suis toujours pas arrivée. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. Et là, je vais essayer de mettre plus de colle. Voilà. D'écouter un peu plus ce que je veux faire. Donc, on va ranger ça. Ici. Alors, on va rajouter de la colle. Parce que, du coup, comme je vous le disais, d'expérience, ça doit être genre 2 tiers, 1 tiers d'eau. Hop, et là je vais rajouter de l'eau. Hop. Alors j'y vais doucement avec l'eau pour vraiment que ça reste assez bien, bien visqueux et que ça gigote tout doucement à l'intérieur de la bouteille. Et ça va me permettre aussi de voir s'il manque encore des petites choses. Des objets ou des paillettes.
vous voyez. On a l'impression que les... Alors, tout ce qui est boutons et perles, c'est descendu super vite. Mais alors, les élastiques, je crois que plus jamais ils vont descendre. Je sais pas si vous voyez, les élastiques, eux, ils sont en stand-by. Le temps s'est arrêté à l'intérieur de la bouteille. Du coup, les élastiques, je ne sais pas s'ils vont descendre ou s'ils vont rester en haut après, ils vont remonter. Bref, bon, du coup, on va avancer un petit peu, hein, sinon je vais rester là avec à zioter ça. Je vais rajouter de l'eau, parce que je pense que là, ça va quand même pas assez... Hop. Alors, n'hésitez pas à rajouter quand même des petits objets si vous trouvez que c'est pas assez. Hein. L'idéal, donc, comme je vous l'ai dit, c'est de faire par étapes pour ne pas être déçu après et d'avoir mis trop d'un truc et du coup se dire oh, finalement j'aurais pas dû faire comme ça. Mais écoutez ce que vous avez envie de faire en fait, parce que après il y a toujours moyen de refaire si vraiment c'est pas comme vous voulez. Tac. Alors, j'ai laissé encore un peu d'espace. On va rajouter du liquide après. Il y a un peu d'espace encore là. Donc là, on est comment? Voilà. Hop. Les perles descendent vite, elles, forcément, parce qu'elles sont plus lourdes. Les élastiques vont tout doucement. Moi, je serais d'avis de rajouter de l'eau, en fait. Je pense que niveau colle, on est bien. Ah, je sais pas. J'hésite. Parce que bon, les perles, elles vont quand même assez vite. Je vais compléter avec de la colle. Allez, je suis folle. J'écoute mon instinct. Et mon instinct me dit, Cécile, mets de la colle. Alors, on va agiter tout ça. Je vais aller dans le fond. Parce que... Alors, celle-ci là que j'ai faite avant, il y a super longtemps en fait, ça fait genre, je sais pas, peut-être 6 mois que j'ai fait cette bouteille, je crois, un truc dans le genre. L'atelier, on l'avait fait l'année dernière. Enfin, voilà, c'est inusable, j'ai envie de dire, increvable. Donc, vous pouvez vous la faites, voilà, plus jamais vous l'achetez, quoi, en fait. J'en connais qui en ont sur leur table de nuit. Private joke. À celui qui se reconnaîtra. Bon, allez. Je complète avec une pointe d'eau. Et je ferme. Bon, cette fois-ci, je ferme. Donc là, j'ai pas collé le bouchon. Mais vous allez, une fois que vous êtes sûr de vous, que c'est OK pour vous, vous collez le bouchon. On ferme, on visse bien, on touche plus, on laisse sécher et après on pourra utiliser. Donc voilà. Bon, j'ai mes petites perles qui restent collées au fond là, mais elles vont finir par descendre. Hein. Comme j'ai du liquide jusqu'en haut, en fait, elles vont finir par se décoller et elles vont finir par descendre. Voilà, ça y est, ça descend. Ouais, j'ai bien fait de remettre de la colle en fait. Donc avec le shampoing ou avec le produit vaisselle, du coup ça risque de mousser. Mais même des fois avec la colle, j'en avais pas mis beaucoup, j'avais pas mis beaucoup d'eau. Enfin, j'ai mis plus d'eau que de colle et du coup en fait des fois ça mousse, mais ça s'en va assez facilement. Au bout d'un moment, donc du coup la mousse ça va s'en aller. Si jamais vous avez vraiment beaucoup de mousse, mais si vous complétez jusqu'en haut la bouteille et la mousse pourra pas se former.
Mais si jamais vous avez de la mousse quand vous l'avez testé, vous retirez la mousse à la cuillère, vous complétez et vous fermez, d'accord? Voilà. Bon, ben voilà, ma petite bouteille de retour au calme est terminée. J'espère que la vôtre est en bonne voie. Je vais vous faire remonter un petit peu, pouf, par là, coucou. Donc voilà. Donc, hop, 2 modèles. Une qui est super rapide. Et du coup, je pense que là, en ce moment, c'est plus celle-ci, en fait, qu'il me faut. Quelque chose aille tout doucement. Qu'il faut être très patient. Bon, et ben écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous invite, quand vous aurez terminé votre bouteille de retour au calme, à me poster vos photos, soit en MP, soit par mail. Voilà, vous me les envoyez et je les posterai sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram, en cachant le visage des enfants. Si vous ne pouvez pas le faire, moi je le ferai, il n'y a pas de problème. Après, si ça ne vous dérange pas, je les posterai telles quelles. Et puis bah, montrez-moi ce que vous avez fait. Et puis bah, c'est déjà pas mal. Et puis j'ai dit plein de et puis, et j'ai dit plein de et donc je sais que je me répète beaucoup. Mais voilà, la vidéo est telle qu'elle est. J'en ai fait je sais pas combien avant qu'elle soit bonne. Du coup, elle est comme ça, elle reste comme ça et ce sera parfaitement parfait. Et j'attends du coup vos photos de bouteilles de retour au calme. Amusez-vous, profitez de ces instants et voilà, amusez-vous. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!